Bien, tout d'abord un petit mot pour vous dire ma joie d'être avec vous ce soir pour cette méditation ensemble dans cette chapelle que je connais bien et que j'aime bien, puisque comme jeune prêtre, j'ai démarré hier où j'ai passé 6 années de ma vie. C'est donc pour moi un retour dans un lieu bien connu. Alors on m'a demandé de vous parler ce soir de la question « Que se passe-t-il après la mort ?» Que devenons-nous après la mort? Et je vais donc essayer de vous présenter le plus simplement possible la doctrine catholique à ce sujet. En disant qu'en introduction, je vais faire une introduction un peu développée, puis après je développerai les 4 points principaux, en disant que c'est vraiment urgent pour nous de nous interroger sur ce sujet et puis de nous redire notre foi. Nous le disons chaque dimanche, bien sûr, quand nous récitons le credo. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, mais nous le disons parfois d'une manière aussi mécanique que nous ne savons pas trop à quoi ça correspond. C'est donc un service pour nous qui sommes chrétiens, j'imagine, pour la plupart d'entre nous. Et puis c'est un service à rendre aux hommes d'aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui est bien déchristianisée, je ne vous apprends rien, et dans laquelle l'intérêt pour la mort et ce qui se passe au-delà de la mort a bien diminué. On est passé même à une sorte d'indifférence de la part de nos contemporains. Un certain nombre de paramètres ont conduit nos contemporains, l'homme moderne, à un désintérêt quasi total pour les choses du ciel. On trouve à la marge certaines personnes qui s'intéressent à des expériences particulières. Vous savez, on parle par exemple des NDE, les Near Death Experience, les gens qui sont presque morts, pas tout à fait morts, et qui voient un tunnel avec une lumière au bout, alors ils reviennent, après ils racontent. Ça intéresse un certain nombre de nos contemporains. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que la mort est vraiment franchie? Là, il y en a peu qui s'y intéressent. Pourquoi? Nous vivons sous le coup d'une mentalité très matérialiste. Et ce que l'Église peut annoncer comme bonne nouvelle dans ce domaine, sur la vie après la vie, est remis systématiquement en question. Au XXe siècle, il y a eu les philosophes qu'on a appelés les maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, mais il y a eu d'autres, un existentialiste comme Sartre, qui ont dit tout ce que l'Église annonce, tout ça c'est des fariboles, c'est une construction, c'est une superstructure. La mort n'ouvre que sur le néant. Je viens du néant, je retourne au néant. Pour Marx, vous le savez, affirmer une vie après la mort serait même un opium du peuple. Ça serait une manière d'insensibiliser le peuple, de l'endormir et de lui éviter de prendre au sérieux, à bras-le-corps, son existence. Pour Marx, le but, c'est de lutter contre les injustices. Eh bien, les injustices, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. C'est pas après la mort. Donc, si vous voulez vraiment vous investir dans la vie quotidienne, laissez tomber vos questionnements après la mort. Tout ça, ça ne fait que vous empêcher, disait-il, de vous engager dans la vie réelle, la vie sérieuse. Alors, vous me direz, certes, les idéologies se sont effondrées, le marxisme, on n'en parle plus beaucoup, c'est vrai, mais les idées traînent quand même dans la tête des gens, de nos contemporains. Première raison, c'est ça, c'est les maîtres du soupçon. Deuxième raison qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est le principe du plaisir à tout prix. Aujourd'hui, nous vivons dans une société dite de consommation. Vous savez, le but de l'existence, c'est d'acquérir, d'utiliser le plus de biens possible. Le seul horizon pour l'homme est un horizon terrestre, donc celui du plaisir
le plus grand possible à partir de tout ce que la société peut m'offrir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Alors c'est une maxime qui est très ancienne, comme vous le savez peut-être, on la trouve déjà dans la Bible chez le prophète Isaïe, au chapitre 22. Donc déjà, il y a 2500 ans, le prophète dénonçait des gens qui ne vivent qu'aujourd'hui pour manger et boire. Et ce qui se passe après, voilà. Eh bien, vous voyez, même s'ils ne le connaissent pas, ce prophète Isaïe, je pense que la plupart de nos contemporains sont marqués par cette idée-là. Profitons de la vie, donnons-nous du bon temps, car bientôt nous mourrons et après, plus rien ou point d'interrogation. Il est très difficile à l'homme contemporain de s'ouvrir à cette question d'une vie éternelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que cela l'obligerait à remettre en question son principe de consommation et de plaisir. Le but de la vie n'est pas le plaisir, le but de la vie c'est le bonheur. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Jésus a prononcé un discours qui s'appelle les béatitudes, heureux, 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 heureux. C'est donc bien le but du chrétien. C'est un bonheur que le Seigneur nous propose. Mais un bonheur qui est exigeant, un bonheur qui peut être paradoxal et qui ne se réduit pas, voyez, à ce principe du plaisir immédiat. Donc aujourd'hui, très difficile de parler de la vie après la mort. Je suppose que vous en avez fait l'expérience, vous aussi, si vous essayez de témoigner autour de vous et d'évangéliser. Et pourtant, c'est indispensable. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. Seule la vie éternelle est capable de donner un sens à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre existence. Le philosophe Paul Ricoeur faisait déjà ce constat en 1966. Dans un article de la revue Esprit, il disait ceci: « Nous découvrons que ce dont manquent le plus les hommes, c'est de justice, certes, d'amour, sûrement, mais plus encore de sens. De sens. Quel est le sens de ce que je fais? Quel est le sens de ce que je vis? À quoi est-ce que ça rime? À quoi est-ce que ça sert? » Et il continuait, l'insignifiance du travail. À quoi sert mon travail? Qu'est-ce que je construis avec mon travail? L'insignifiance du loisir. À quoi sert mon temps de repos? Évidemment, si c'est pour se faire rôtir sur la plage, 2 heures d'un côté, on est bien grillé, on tourne de l'autre. L'insignifiance de la sexualité. Aujourd'hui, la sexualité est devenue un bien de consommation aussi. On la prend, on la jette, on s'en sert pas, d'une certaine manière, d'une autre. Voilà. Tout cela manque de sens, disait Ricoeur. C'est que l'homme ne sait pas où il va, et donc, puisqu'il ne sait pas où il va, il ne sait plus qui il est et comment il doit vivre aujourd'hui, jour après jour. Seule la fin éclaire en profondeur l'aujourd'hui. Notre aujourd'hui a un sens parce que nous savons où nous allons, à quoi nous sommes destinés. Si je ne sais pas où je vais, ma vie aujourd'hui est complètement erratique. Seule la fin éclaire le aujourd'hui de la vie de l'homme sur la terre. Sache d'où tu viens et tu sauras où tu vas, disaient les Juifs dans le Talmud. Donc en fait, même si c'est difficile, voyez, aujourd'hui de témoigner de notre espérance dans la vie éternelle, l'Église, avec son message sur l'au-delà, rend un grand service à l'homme moderne, qui ne sait plus qui il est, car il a oublié où il va. Rappelez-vous ce que disait le curé d'Ars à ses paroissiens, lors d'un sermon. Là-haut, c'est chez nous, ici, nous sommes à l'autel, comme en passant. Vous voyez, c'est dit avec des mots très simples, ça donne bien l'espérance chrétienne, et de temps en temps, nous devons nous le redire et le redire aux autres. Notre vraie patrie, notre vraie demeure, c'est le ciel. Ici, on construit, certes, une famille, une maison, mais nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Seule la vie éternelle donne un sens
à la vie de l'homme sur la terre et en particulier à sa souffrance. De tout temps, le problème majeur sur lequel nous butons est la souffrance et la mort. Et il y a parfois des cas qui, même pour nous, sont extrêmement difficiles à admettre et encore plus à comprendre. La souffrance des petits, la souffrance des innocents, des enfants. Et puis la souffrance, évidemment, qui a été encore accrue au XXe siècle à cause des pouvoirs qui ont été donnés aux hommes mauvais. Les 2 guerres mondiales, les conflits à nos portes, les atrocités du marxisme et du nazisme, etc., etc. La souffrance a pris aujourd'hui un volume encore plus important que ce qui existait dans les siècles passés. Pourquoi ? Parce que nous avons le moyen technique de la multiplier. Il y a un poids mystérieux du mal et qui peut entraîner un pessimisme devant la bonté de l'homme, et beaucoup ont peine à croire que l'homme puisse connaître une vie bonne, une vie éternelle, joyeuse, heureuse, après cette vie où nous traversons tous à des degrés divers, mais parfois certains beaucoup plus, la souffrance et la haine. La Commission théologique internationale disait dans un de ses documents « L'espérance chrétienne est ébranlée par le pessimisme quant à la bonté même de la nature humaine. Et ce pessimisme est la source de l'accroissement des angoisses et des afflictions. » Lorsqu'on voit ce que l'homme a été capable de faire comme mal, il y a de quoi effectivement être tenté par le pessimisme. Mais le pessimisme accroît encore notre angoisse intérieure. En se coupant de la source qu'est Dieu, en restant les yeux rivés sur l'idée d'une mentalité de consommateur, l'homme qui souffre devient incompréhensible à lui-même. Ma souffrance, la souffrance des autres, n'a pas de sens. Le Concile Vatican II disait « Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Par le Christ et dans le Christ seulement s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. » Donc, face à ce panorama assez noir, urgence pour nous de redire la foi de l'Église. Alors certes, une objection que nous entendons de temps en temps lorsque nous essayons de témoigner, c'est « Oui, mais vous avez votre foi, vous avez votre doctrine sur la vie éternelle, mais finalement, qu'est-ce que vous en savez ? Personne n'est revenu. Qu'est-ce qui nous prouve que ça n'est pas de l'imagination ? Sur quoi s'appuie notre foi en la vie éternelle ? Personne n'en est revenu. Eh bien, erreur, il y en a un qui en est revenu et qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui soit passé par la mort et qui ait vaincu la mort et qui maintenant est vivant comme homme de la vie éternelle dans son âme et dans son corps. Et cette vie éternelle, il a voulu la partager en premier à la Vierge Marie et après, chacun à son rang, à nous, à ceux qui le suivent, à ceux qui mettent leur foi en lui. Donc, il y en a au moins un qui est revenu et c'est à lui que nous devons nous accrocher. Ouais. Cette espérance dans la vie éternelle, pour nous, elle repose sur le Christ. Elle existait déjà chez les Hébreux, chez les Juifs, qui ont préparé, comme vous le savez, la venue du Christ. Et encore aujourd'hui, les Juifs aussi espèrent en cette vie éternelle, d'une manière différente, puisqu'eux ne reconnaissent pas Jésus mort et ressuscité. Mais enfin, ils tiennent aussi. Une petite anecdote, c'est une histoire racontée par un rabbin juif, qui dit ceci. Pour les gens qui disent « personne n'en est jamais revenu »,
Ces gens qui disent, dit le rabbin, que personne ne serait revenu ressemblent à des fœtus qui, dans le sein de leur mère, se mettent à discuter. Il y en a un qui demande à l'autre, « Tu crois qu'il y a quelque chose après, toi ?»« Quoi ? Au-delà du col ?»« Oui, oui, derrière le col de l'utérus. » Personne n'en est jamais revenu. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi et ils se sont dit, ça veut dire que je crois qu'il n'y a rien. Et ils sont restés accrochés le plus longtemps possible dans la paroi utérine. Conclusion du rabbin, et voilà, on se croit de vrais rebelles, alors que ce qui nous attend, c'est une naissance. C'est une naissance. Et voyez, l'analogie est intéressante. La première étape de la vie de l'homme, c'est ces 9 mois que nous passons dans le sein de notre mère. Et puis il arrive un moment où il faut bien lâcher, passer le col et sortir dans un univers totalement nouveau, dans lequel il va falloir après s'inscrire, apprendre à vivre. Et ce sera peut-être difficile à certains moments. Oui. Bien, faisons la même analogie. Dans la vie terrestre, c'est un peu la même chose. Nous vivons en l'espace de 80 ou 90 ans, ou que sais-je, parfois plus, parfois moins, comme une gestation. Et la mort, c'est le passage par le col pour une vie nouvelle. C'est une deuxième naissance. Et effectivement, nous aurons à découvrir cette vie nouvelle. Nous aurons à nous y inscrire. Et le seul qui peut nous servir de guide, c'est le Christ. Parce que lui a passé par ce col de la mort, mais il est revenu en arrière pour se montrer à ses apôtres, pour leur donner ses dernières instructions, ses dernières recommandations, et puis pour leur préparer le chemin. Là où je vais, vous serez aussi avec moi. Je pars en premier. Donc nous devons fonder, voyez, le discours que tient l'Église, notre foi, nous devons le fonder sur la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est le fondement de notre foi en la vie éternelle. Si nous voulons tenir le moindre discours à propos de la vie éternelle et de ce qui arrive aux hommes après la mort, c'est à partir de la résurrection de Jésus. Et le grand texte pour cela, que vous pourrez peut-être relire et méditer, si cela vous intéresse, c'est le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens de saint Paul. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Notre foi est vide, elle ne sert à rien. Si le Christ s'est contenté de mourir pour ses idéaux, si le Christ est contenté de mourir victime de la jalousie, de la hargne des Romains et des grands prêtres juifs, ça en fait une victime, comme il y en a malheureusement des centaines de millions dans l'histoire de l'humanité. Il a été tout cela, mais il est beaucoup plus que tout cela. Il est ressuscité. Le cœur du cœur de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Moi je suis chrétien », mais savoir si Jésus est ressuscité ou pas, méfiez-vous. Renvoyez la personne à elle-même. Parce que quelqu'un qui ne croit pas que le Christ est ressuscité n'est pas chrétien. C'est le cœur du cœur de notre foi. Donc, la résurrection du Christ est le fondement de notre foi en la vie éternelle. C'est aussi le modèle de notre propre résurrection. C'est-à-dire, ce que le Christ a vécu, il veut nous le partager. Si après nous allons nous interroger, je vais essayer de le faire dans le corps du développement, sur comment imaginer ce qui se passe après la mort, le seul modèle, c'est Jésus. La résurrection du Christ nous montre ce que nous serons, ce que nous sommes invités, appelés à être, nous aussi, après notre mort et après la fin du temps. Et troisième chose, cette résurrection du Christ, je disais, est le fondement de notre foi, elle est le modèle de notre propre résurrection, elle est aussi, troisième dimension, la cause de notre propre résurrection.
C'est parce que le Christ est mort pour nous et ressuscité pour nous qu'un jour, il nous prendra par la main et il nous tirera de la mort. Ce n'est pas par nos propres forces que nous sortirons du tombeau. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pourrons pénétrer au ciel. C'est parce que le Christ, source de toute grâce, nous prend par la main et nous entraîne avec lui. Les hommes ne ressusciteront pas à côté du Christ, mais dans le Christ et grâce à lui. Jésus l'a dit au chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Jean chapitre 11, verset 25. Ça fait partie de ces phrases qu'il faut connaître par cœur, vous voyez, quand on est chrétien. « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Et il faut nous le redire. Cette introduction étant un peu longue, étant faite, maintenant essayons de rentrer dans le corps du développement sur ce que l'Église nous dit de ce qui se passe au moment de la mort. Et je le ferai en 4 points classiques. Ce sera l'occasion de revisiter les fondamentaux de notre foi. Première étape, qu'est-ce qui se passe au moment où nous mourons, ou immédiatement après la mort? C'est le jugement particulier. Premier point, le jugement particulier. Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 1021 ceci. Le Nouveau Testament affirme à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de sa foi et de ses œuvres. La parabole du pauvre Lazare. Vous savez, le mauvais riche et le pauvre Lazare, où Jésus dit, le pauvre Lazare fut emmené au ciel, alors que le mauvais riche fut entraîné en enfer. La parole du Christ en croix au bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous savez, on dit, et c'est vrai finalement, que le seul saint canonisé par Jésus, c'est le bon larron. Jésus n'a dit de personne d'autre, fût-ce de sa sainte mère, fût-ce des apôtres, qu'un jour il serait au ciel. Nous le croyons fermement, mais ça n'est pas stricto sensu dans l'Évangile. Le seul saint que Jésus proclame au ciel, c'est le bon larron, qui a peut-être fait pique-pendre, mais bon. Alors ça, bon, c'est opinion qui n'engage que moi, le bon larron, il fera quand même peut-être un passage par le purgatoire. Alors, la dernière fois où j'ai parlé de ça, quelqu'un a réagi un peu vertement en disant « Mais si Jésus lui dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. » Oui, mais n'oubliez pas que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc peut-être qu'il a fait un petit stage de 1000 ans au purgatoire, avant d'être aujourd'hui dans le royaume des cieux. On en parlera avec le purgatoire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée au-delà de la mort n'est plus la même que sur terre. Bien sûr, il y a une certaine forme de durée, mais qui ne se compte plus en jours. Bon, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament parlent d'une destinée ultime de l'âme, je cite toujours le catéchisme, qui peut être différente pour les uns et pour les autres. Et le catéchisme cite l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, « Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. » Hébreux 9, 27, « Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. » Et c'est ce que l'Église appelle le jugement particulier. Pourquoi particulier? Parce que chacun d'entre nous, au moment où il meurt, rencontre personnellement le Christ. Le Christ sur terre, nous croyons en lui fermement, qu'il est le Fils de Dieu qui s'est incarné, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. Voilà. Mais nous ne le voyons pas. Alors certes, certains ont pu bénéficier d'apparitions privées, mais ça reste quand même rarissime. Nous croyons au Christ sans le voir. Mais au moment de la mort, il y a un contact
personnelle, face à face, avec le Christ. Et c'est non pas tout le monde, si vous voulez, dans une foule anonyme qui rencontre le Christ. C'est vraiment une rencontre personnelle. Je ne suis pas un numéro pour le bon Dieu. Je suis une personne particulière. Et le Seigneur me connaît moi-même personnellement beaucoup mieux que ce que je ne me connais. C'est donc une rencontre singulière, particulière, et qui, finalement, va faire quoi? Va nous révéler, le Seigneur va nous révéler la vérité sur notre vie. Vous voyez, ce qu'on appelle le jugement, c'est d'abord une révélation. Le Seigneur nous invite à nous présenter devant lui et à lui montrer, en quelque sorte, ce qu'a été notre vie. Ça rejoint un petit peu la parabole des talents, vous savez, ces fameux 3 serviteurs là que le maître, avant de partir, dote. Le premier a 10 talents, le deuxième en a 5, le troisième en a 1. Voilà. Ça signifie d'ailleurs que les talents ne sont pas distribués de la même manière à tous, mais chacun en a au moins 1. Et lorsque le maître revient, il dit à chacun des 3, montre-moi ce que tu as fait de ce que je t'avais donné au début. Et vous savez, le premier en a gagné 10, donc il en présente 20. Bravo. Le deuxième en avait 5, il en a gagné 5, il en présente 10. Bravo. Il n'y a que le dernier qui, lui, n'a rien fait, il a enterré son truc et il se fait qualifier de mauvais serviteur. Serviteur paresseux et infidèle. Autrement dit, ce que nous avons reçu, la vie naturelle, avec nos capacités intellectuelles, physiques, de cœur, d'imagination, de service, etc. C'est un capital que le Seigneur nous confie pendant cette vie pour le faire fructifier. Et au moment de la mort, le Seigneur nous pose la même question que le roi, dans cette parabole, à ses 3 serviteurs. Qu'est-ce que tu as fait de ce capital que je t'ai donné? Si tu as reçu beaucoup, il faudra donner beaucoup. Il faudra montrer que tu as produit beaucoup. À ceux qui ont plus reçu, il sera plus demandé. Si tu as reçu moyennement, est-ce que tu t'es donné quand même du mal? Et même si tu avais qu'un talent, est-ce que tu l'as fait travailler? Autrement dit, le Seigneur nous invite à rendre compte de notre vie. Et nous revivrons, à ce moment-là, dans les yeux du Christ, un peu toute ma vie, je vais la revoir comme dans un flash, sous le regard du Christ. Le Christ va m'inviter à faire la vérité sur ce qu'a été mon existence. Attention, ça n'est pas avec un regard purement judiciaire. Quand on parle de jugement, il ne faut pas vous imaginer que vous allez passer devant la cour d'assises. Alors il y a Dieu le Père avec ça, voilà. Et puis à sa droite, il y a Jésus, à gauche, il y a l'Esprit Saint, et puis il y a les 12 apôtres qui font les jurés, l'Esprit Saint qui fait le paraclet, l'avocat. Enlevons de notre tête, voyez, ces fausses images. Ça n'est pas un jugement d'assises. Voilà. Le jugement dans la bouche de Jésus et dans l'Évangile, c'est un jugement qui sauve. Dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 3, verset 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ce que veut Jésus, c'est nous sauver tout au long de notre existence, mais aussi à ce moment-là. Le Seigneur veut nous attirer auprès de lui. Il faut là aussi enlever, voyez, nos idées fausses qu'on pourrait avoir. Ça n'est pas un Dieu justicier, mais un Dieu qui veut justifier. Il faut changer une petite lettre. Non pas un Dieu justicier, mais un Dieu qui veut justifier. Donc le Christ veut nous sauver. Et il va employer toute sa miséricorde pour cela. Mais en même temps, c'est un jugement qui se fait dans la vérité. C'est un jugement où nous serons, voyez, invités à rendre compte de ce qu'a été notre vie, en ayant confiance dans la bonté du Christ qui veut nous sauver, mais en même temps, en regardant avec sincérité, avec vérité, ce qu'a été notre vie. Il sera plus temps de se chercher des excuses, vous voyez. Aujourd'hui, c'est un peu facile, Voilà. J'ai fait le mal, oui, mais bon, voilà, quand j'étais jeune, j'ai été mal élevé, j'avais pas de valeur,
que sais-je. Hein? Lorsque nous sommes pris en état de faire le mal, on se cherche souvent des excuses, qui au demeurant ne sont pas forcément fausses. Oui, mais il arrive quand même un moment où il faut regarder les choses en face. Oui. Une fois qu'on a évacué les excuses, oui, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Oui. C'est donc un jugement dans la vérité. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Enfin, qu'est-ce qui me permet à l'Église d'affirmer ça? C'est les apparitions du Christ ressuscité. Hein? Quand Jésus est mort, puis ressuscité, vous savez qu'il apparaît un certain nombre de choses, et un certain nombre de fois à ses apôtres, dès le soir de Pâques. Et qu'est-ce que fait Jésus lorsqu'il apparaît à ses apôtres? C'est très frappant. La première chose, il leur dit « paix à vous ». Paix à vous. Le salut. Et deuxième chose qu'il fait, il leur montre ses plaies. Il leur montre ses plaies. Alors on dit souvent, oui, c'est pour qu'ils le reconnaissent. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Jésus leur montre ses plaies, pourquoi? Pour leur montrer qu'il a été marqué par la passion. Il a souffert pour eux et à cause d'eux. Et il emporte encore ses marques dans la résurrection. Hein? Autrement dit, il fait prendre conscience aux apôtres qui l'ont gravement renié, abandonné, délaissé. Le mal que les apôtres ont fait à Jésus est réel. Regardez, c'est un peu comme si le Christ leur disait « Regardez ce que vous m'avez fait ». Sans parole. Il leur montre simplement ses plaies. Mais il ne leur fait pas de reproches. Il aurait pu leur dire « Écoutez les gars, vous m'avez laissé tomber, franchement, à part Jean, vous n'avez pas brillé par votre courage, enfin, etc., etc. » Ce que nous, on ferait à sa place. Hein. Voilà. Mais, vous voyez, il les invite à regarder en vérité ce qu'ils lui ont fait, mais en même temps, il ne les enferme pas dans une autocondamnation. Et il leur dit « La paix soit avec vous ». Donc c'est un jugement dans la vérité. Il faudra regarder en face le bien que nous avons fait, le mal que nous avons fait. À Jésus, aux autres et à nous-mêmes. On ne pourra pas, si vous voulez, prendre la poudre d'escampette ni prendre des excuses. Donc c'est un jugement dans la vérité et en même temps c'est un jugement dans l'amour. Saint Jean de la Croix le disait, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. L'amour de Dieu, manifesté par Jésus au moment de ce jugement particulier, sera comme un révélateur photographique de notre vie, selon qu'elle aura été imprégnée par l'amour ou pas. Nous n'aurons pas peur de voir nos péchés, ce que nous aurons fait de mal, car nous les verrons à la lumière d'un amour infini qui fait tomber beaucoup de masques, mais dans une grande douceur. Ce jugement particulier que je viens d'essayer de vous expliquer, eh bien, il débouchera sur notre destinée éternelle. Et là, l'Église nous enseigne qu'il y a 3 possibilités que je vais maintenant évoquer. La première, c'est l'enfer. Là aussi, il est important de nous le redire parce que aujourd'hui, nous avons plus de mal que dans certaines générations antérieures à le concevoir. Il fut une époque où concevoir l'enfer ne posait aucun problème aux gens. Voilà. Au XIIIe siècle, on faisait même des danses macabres. Et puis dans le jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, vous avez la gueule de l'enfer qui est grande ouverte et des gens qui y descendent. Ça faisait partie de la foi chrétienne normale. Aujourd'hui, nous avons plus de mal avec l'enfer. Pourquoi? Une objection que l'on entend fréquemment et que vous vous êtes peut-être faite, c'est « si Dieu est amour, l'enfer ne peut pas exister ». Si Dieu est amour, il veut sauver tout le monde. Et comme il est tout-puissant, il sauvera tout le monde. Donc l'enfer ne peut pas exister. L'amour de Dieu aura raison de tous les refus, de tous les rejets
que Jésus a pu vivre. Voilà. Eh bien, j'inverserai volontiers la proposition en disant, si l'enfer existe, c'est parce que Dieu est amour. Je m'explique. Dieu est amour. Et donc nous ne pouvons pas penser l'enfer en dehors de l'amour de Dieu. Dieu n'est qu'amour. Et donc, les personnes qui iront en enfer, s'il y en a, ne sont pas en dehors de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu veut que tous les hommes entrent dans la communion définitive avec lui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est dans l'Épître à Timothée, chapitre 2, verset 4. Ça fait partie des phrases, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il faut connaître par cœur. Timothée 2, 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ça rejoint la phrase de Saint Jean, que je vous disais tout à l'heure. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il faut donc, voyez, exclure dans notre conception de l'enfer, dans notre foi, toute conception d'une volonté perverse de Dieu, qui voudrait se venger de certains hommes qui auraient fait des choses pas belles. Ça n'est pas Dieu qui a fait l'enfer. L'enfer n'est pas une création de Dieu. Il est une création du démon, qui a choisi, avant que l'homme soit créé, de se détourner de Dieu par orgueil, et qui depuis cherche à entraîner les êtres humains dans sa révolte et dans sa séparation d'avec Dieu. Donc Dieu n'a pas fait l'enfer. Non seulement il ne nous a pas fait pour l'enfer, il veut que tous nous soyons sauvés, mais il n'a pas créé l'enfer. L'enfer, c'est un lieu qui se crée quand on refuse Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour a ses lois. L'amour de Dieu a voulu nous faire libres. Un peu comme si Dieu nous disait « Je t'aime tellement que je te veux libre de me choisir dans l'amour. » Autrement dit, Dieu ne force personne à le suivre. Dieu ne force personne à croire en lui. Dieu ne force personne à l'aimer. Nietzsche, qui n'était pas un père de l'Église, comme vous savez, qui n'était même pas chrétien, a eu cette phrase que je trouve assez juste. « Dieu aussi a son enfer, c'est son amour pour les hommes. » Le refus de Dieu, voilà en quoi consiste l'enfer. C'est la possibilité qui est laissée à l'homme libre de se détourner de Dieu, de refuser le salut que Dieu veut et peut lui donner. Saint Augustin, « Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. » Dieu nous a créés sans nous. Le jour où vous êtes nés, on ne vous a pas demandé votre avis. Ni vos parents, ni le bon Dieu. Voilà, vous avez reçu le don de la vie et après on l'assume. Voilà. Donc Dieu nous a créés sans nous. Mais le salut, il ne peut pas nous le donner sans nous. Il faut que l'homme soit d'accord. Il faut que l'homme collabore. Dieu ne peut pas nous sauver contre nous. Et celui qui persévérerait dans le refus de Dieu jusqu'au bout, celui-là se sépare lui-même de Dieu. Et il suffit d'un petit instant de conversion, le bon larron. Le bon larron, encore une fois, on dit le larron, qu'est-ce que ça veut dire? C'était certainement un bandit de grand chemin. Il a peut-être dévalisé des gens, peut-être même tué ou fait le coup de feu contre l'occupant romain. Il a certainement du sang sur les mains. Si on le condamne à la croix, c'est que c'est vraiment du lourd. Mais vous avez vu ce qui se passe. Il suffit que 30 secondes avant de mourir, il dise « Seigneur, aie pitié de moi ». Et Jésus lui dit « C'est bon ». Autrement dit, tu as ouvert ton cœur. Même si tu as passé ta vie à faire des saletés, il suffit que tu aies ce retournement au moment de la mort pour que je puisse te sauver. Alors après, évidemment, il faudra passer à la lessive, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ça suffit, voyez.
Ça suffit. Une fraction de seconde pour dire « Oui, Seigneur, je veux bien. Je veux bien. » Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui dit non jusqu'au bout? Eh bien, précisément, c'est ça l'enfer. C'est la possibilité de refuser Dieu et de se couper de Dieu jusqu'au bout. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui sont allées jusque-là? Nous n'en savons rien. L'Église ne se prononce pas. L'Église sait que l'enfer existe, mais l'Église n'a jamais dit un tel ou un tel est allé en enfer. L'Église dit un tel ou un tel est au ciel. L'Église canonise des saints, mais elle ne canonise jamais de damnés. Elle ne le sait pas. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qui se passe au fond du cœur. Au moment où une personne va mourir, est-ce qu'il n'y a pas eu ce moment de retournement, justement? On peut toujours l'espérer et on peut prier pour cela, bien sûr. Mais quelqu'un qui dirait non jusqu'au bout, eh bien, il choisit librement l'enfer. Parler de l'enfer, c'est donc, vous voyez, ça n'est pas jouer sur le registre de la peur, mais c'est parler du sérieux de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui n'a rien épargné pour nous et qui ne demande de notre part qu'un oui, d'assentiment, pour pouvoir travailler en nous et nous associer à lui. Mais celui qui refuse cet amour s'en coupe pour l'éternité. Ce qui n'empêche pas Dieu de continuer à l'aimer, c'est le paradoxe. Dieu continue à aimer toutes ses créatures, même celles qui sont en enfer. Le père Varillon a eu cette citation que je trouve très intéressante. Au fond, disait-il, Dieu n'est qu'amour, Dieu est feu, et il ne peut être autre chose. C'est donc le même feu qui damne en enfer, qui purifie en purgatoire et qui illumine au ciel. Le feu est le même. La question est de savoir comment vous l'accueillez ou vous ne l'accueillez pas, et comment vous le laissez travailler en vous. Le feu de l'amour de Dieu, au ciel, il illumine les saints. Il devient chaleur et lumière en eux aussi. Ce feu, au purgatoire, il purifie. On passe à travers le four pour être dégagé de nos saletés résiduelles. Et après, on rentre au ciel. Et ce même feu, en enfer, eh bien, en fait, il brûle les personnes de l'intérieur parce qu'elles le refusent. Elles se laissent murer dans leur refus et le feu, au lieu de les embraser, les détruit éternellement. Dieu ne change pas, je continue la citation de Varillon, Dieu ne change pas, le feu de l'amour est toujours le même, c'est nous qui sommes différents. Si nous sommes contraires à l'amour, le feu de Dieu nous torture. Si nous sommes capables de purification, ce feu nous purifie. Et si nous sommes unis à Dieu, ce feu nous illumine. Voilà quelques paroles sur l'enfer. Deuxième possibilité, le purgatoire. Alors là aussi, qu'est-ce que nous dit l'Église et comment essayer de nous représenter, même si c'est fort difficile, le purgatoire. Alors là aussi, on entend dire parfois le purgatoire, on n'en trouve pas trace dans l'Écriture sainte, c'est une invention de l'Église. Erreur, puisqu'en fait ça existe déjà dès l'Ancien Testament. Il y a un passage, un seul, dans l'Ancien Testament, que je vous donne, c'est le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, versets 43-46. Alors le livre des Maccabées, les Maccabées n'ont rien à voir avec les morts. Maccabée, c'était le nom de la famille, les résistants de l'époque, qui avaient reçu le surnom de Maccabe, et Maccabe en hébreu ça veut dire le marteau, c'est-à-dire en fait ils devaient cogner fort. Voilà. Donc les Maccabées, c'est ceux qui manient le marteau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième livre des Maccabées? C'est la révolte des Juifs contre l'occupant grec pour reconquérir leur liberté nationale. Alors il y a des Juifs qui meurent au combat, ils sont Juifs, ils meurent pour une sainte cause,
Oui, mais alors quand on enlève leur cadavre, on s'aperçoit qu'ils ont aussi sur eux de petites amulettes de dieux païens. Ça, c'est le péché récurrent d'Israël. Hein. On adore Yahvé, mais on adore aussi un peu les faux dieux. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Ça ne peut pas faire de mal. On marche, on claudique sur les 2 pieds, disait le prophète Élie. Donc, on peut se poser la question. Qu'est-ce que deviennent ces Juifs? Ils sont morts au combat. C'est une forme de martyr. Ils ont donné leur vie pour la liberté de leur peuple. Et en même temps, ils adoraient les dieux païens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et le texte biblique nous dit ceci: ayant fait une collecte d'environ 2000 drachmes, il envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché. Autrement dit, Judas Maccabée prie pour le salut de ces gens-là. Et il fait une collecte et on offre à Jérusalem des sacrifices pour que ces hommes qui sont morts au combat, mais pécheurs, soient purifiés de leurs péchés. Très intéressant, parce que ça prouve, vous voyez, que déjà chez les Juifs, on a cette conscience que des hommes qui sortent de la vie en ayant une certaine droiture, mais en étant pollués par le péché, on peut prier pour eux, et la prière des vivants aide à la purification des morts. La prière des vivants aide à la purification des morts. Ouais. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le seul passage, là aussi, c'est maigre, mais ça existe, c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, où saint Paul nous dit ceci: « Le jour du jugement se manifeste par le feu. » J'ai déjà expliqué, et ce feu testera l'œuvre de chacun. Si cette œuvre résiste, son auteur recevra une récompense, lui-même sera sauvé, mais comme à travers le feu. Autrement dit, vous voyez, cet homme qui sort de la vie en étant encore marqué par les conséquences de son péché, il sera sauvé, mais il passera à travers un feu purificateur. Ça, c'est les 2 passages de l'Écriture sainte qui nous parlent du purgatoire. Maintenant, comment essayer de le comprendre? Le purgatoire n'est pas un enfer adouci. Ça, c'est... quand j'étais aumônier de jeunes, hier, justement, il y a longtemps, les jeunes de l'aumônerie, je leur posais la question une fois, où est-ce que vous mettez le purgatoire? Croyez-moi, les réponses c'était plutôt du côté de l'enfer. Voilà. Un enfer supérieur. Tout confort. Voilà. Non, alors ça, c'est une fausse conception. Le purgatoire n'est pas du côté de l'enfer. Le purgatoire est du côté du ciel. C'est la porte d'entrée du ciel. Autrement dit, vous voyez, dans le purgatoire, ne voyons pas d'abord la souffrance. Il n'y a certainement pas au purgatoire une coupure d'avec Dieu, comme c'est le cas en enfer. Le purgatoire est clairement du côté du ciel. Il est l'antichambre du ciel. Là aussi, pour employer une analogie, vous savez, vous avez rendez-vous chez le médecin. C'est rare que le médecin vous prenne à l'heure. Voilà. Donc vous rentrez dans une salle d'attente où vous vous embêtez copieusement pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure parfois, etc. Mais vous êtes sûr quand même qu'un jour, enfin un moment, le médecin sortira, ouvrira la porte et dira « Monsieur Durand ou Madame Laporte, c'est à votre tour. » Analogiquement, le purgatoire, c'est un peu la même chose. Je ne suis pas encore en état de rentrer au ciel. Je ne suis pas prêt. Eh bien, le Seigneur me fait faire antichambre pour finir de me préparer. Alors, la différence avec mon analogie, c'est qu'au purgatoire, je ne me mets pas dans une chaise dans un coin en attendant que le Seigneur m'appelle. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail intérieur. Oui. L'âme qui se voit pécheresse, au moment du jugement particulier, dès qu'elle voit Dieu, ne désire qu'une chose, vivre en lui, mais purifié du moindre péché, et passer par cette étape de purification et de croissance. Autrement dit, vous voyez, ça n'est pas Dieu, ça n'est pas le Christ dans le jugement particulier qui nous condamne au purgatoire, c'est nous-mêmes qui voyons
que nous ne sommes pas encore prêts. Et que nous avons besoin, finalement, de nous préparer avant de rentrer dans la salle de noces. Nous avons besoin de nous purifier des séquelles que le péché a accumulées en nous. La grande référence pour cela, c'est Sainte Catherine de Gênes, pas Sainte Catherine de Sienne, mais Sainte Catherine de Gênes, qui a écrit à peu près au même moment qu'elle, au XIIIe siècle, et elle a écrit un petit traité du purgatoire que je vous recommande, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps là, dans les éditions de l'Emmanuel. Voilà. Et Catherine de Gênes, c'est pas très long, ça fait 40 ou 50 pages. Et elle dit ceci: l'âme, quittant le corps et ne trouvant pas en elle cette pureté dans laquelle elle a été créée, voyant les empêchements qui retardent son union avec Dieu, comprenant que seul le purgatoire peut les écarter, se jette d'elle-même promptement et volontairement au purgatoire. C'est l'âme qui prend conscience qu'elle n'est pas prête, qu'il y a encore des saletés à enlever. Je ne pourrai me présenter devant Dieu que lorsque je serai vraiment sans tache et resplendissant. Et c'est cela qui va se passer au purgatoire. Et Catherine de Gênes, toujours elle, dit « Le purgatoire est à la fois le lieu de la joie et de la douleur. » Le lieu de la joie et de la douleur. Ça peut paraître contradictoire. Nous, ici-bas, soit on est dans la joie, soit on est dans la douleur. C'est rare qu'on soit les deux en même temps. Et pourtant, au purgatoire, il y a les deux. Souffrance du purgatoire, pourquoi? Parce que ça n'est pas la même souffrance que l'enfer. Ce n'est pas la souffrance qui vient de la coupure d'avec Dieu. C'est la souffrance qui creuse le cœur, qui consiste dans le regret profond de tout ce que j'ai fait de mal pendant ma vie et qui me marque encore et qui m'éloigne de Dieu. Je prends conscience de toutes les occasions manquées. Je pleure sur tout ce mal que j'aurais pu éviter et que j'ai fait. Les larmes qui purifient, ça nous arrive ça, déjà de temps en temps sur terre. Il y a des fois où quand on confesse, on sent les larmes qui montent. Ben ça nous lave intérieurement, ça nous purifie intérieurement. Vous voyez ? Eh bien, au purgatoire, moi j'imagine la chose pareille, vous voyez, c'est-à-dire on regrettera sincèrement, amèrement, tout le mal qu'on aura pu faire. Et c'est ce regret, c'est cette contrition qui nous purifiera intérieurement. Oui. Donc souffrance qui vient de la considération de tout ce mal que nous avons fait, ou de tout ce bien que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Donc souffrance de regret. Et en même temps, joie, pourquoi ? Parce que je suis déjà sauvé. Je sais qu'un jour, Dieu ouvrira la porte et dira « Allez, viens, tu rentres ». Alors, ce n'est pas encore le moment. Ça veut dire que les âmes du purgatoire vivent encore dans l'espérance, entre parenthèses. Nous, sur terre, dit saint Paul, nous vivons dans la foi, l'espérance et la charité. Vous savez que la foi disparaît à la mort. Pourquoi ? Parce qu'on voit le Christ face à face. On n'a plus besoin de croire en lui, on le voit. L'espérance reste au purgatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer ce chemin de purification. Il n'est pas encore terminé. Et au ciel, au paradis, ne reste que la charité. La plus importante des trois, dit saint Paul. Pourquoi? Parce qu'elle est ce en quoi Dieu consiste lui-même. Donc, le purgatoire aura une fin. Alors plus ou moins lointaine, suivant l'état dans lequel nous sortons. Évidemment, le purgatoire n'est pas le même, suivant que sur terre nous n'avons commis que peu de mal et qu'il y aura peu de traces à enlever, ou bien que, comme le bon larron, nous aurons accumulé des péchés graves. C'est là qu'auparavant on parlait de la durée du purgatoire. Aujourd'hui, l'Église évite ça. Vous savez, quand on faisait des indulgences dans les vieux missels de ma grand-mère, il y avait des indulgences. Vous prenez de l'eau bénite en entrant dans l'Église, vous faites le signe de croix, 7 jours d'indulgence. Vous dites votre « je crois en Dieu » avec conviction, 30 jours d'indulgence, etc., etc. C'était tout tarifé. Aujourd'hui, l'Église ne le fait plus. Mais ça voulait dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous faites un acte bon sur terre,
chaque fois que vous vous rapprochez de l'amour de Dieu, des autres, etc., c'est votre purgatoire qui est d'autant diminué. C'est autant que vous n'aurez pas à expier de l'autre côté. Hein, voilà. Alors évitons de le chiffrer en jours, en semaines, en années, parce que le temps n'est plus le même. Mais voyez, l'idée est là. Chaque fois que sur Terre je fais quelque chose de bien, de bon, c'est autant de moins dont j'aurai à me purifier de l'autre côté de la mort. Et dernier point, et je termine par là, le ciel. Il faut terminer en beauté. Le ciel, c'est le cadeau que Jésus veut nous offrir et qu'il a payé cher, ne l'oublions pas. Pour beaucoup de croyants, là aussi pour la mentalité publique, le ciel serait une évidence. Nous irons tous au paradis. Ça se chantait, ça, il fut un temps. Comme si Dieu nous doit le ciel. Prenons bien conscience que non, ça n'est pas un dû, c'est un cadeau. C'est Dieu qui veut nous le faire, et le prix a été payé par le Christ, par sa passion et par sa résurrection. Depuis la faute originelle, le ciel était fermé à cause du péché de l'homme. L'homme et le diable se sont fermés par leur refus les portes du paradis. Et c'est parce que le Christ est venu, parce que le Christ est mort pour nous, que la porte du ciel s'est rouverte. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1026, dit ceci: « Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. » Il nous a ouvert, on pourrait même presque dire rouvert le ciel, la porte du ciel que nous avions fermée. C'est donc un cadeau que nous recevons. Et le ciel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la communion parfaite avec Dieu. Le ciel, ça n'est pas un à côté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous ouvre les portes de sa propre vie et qui nous la partage éternellement. Nous avons cette chance extraordinaire de croire en un Dieu qui est trinité de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous savez que la vie de Dieu ne cesse de couler entre les personnes. Le Père engendre le Fils éternellement, il lui donne tout ce qu'il a. Le Fils le reçoit et le rend au Père. Et le Père et le Fils qui s'aiment s'unissent pour donner naissance à la troisième personne, le Saint-Esprit, qui est le fruit de leur amour commun. Ce que nous disons chaque dimanche lorsque nous affirmons qu'il procède du Père et du Fils. Le Père et le Fils s'unissent dans l'amour et l'Esprit Saint est le fruit de leur amour. Et donc, vous voyez, la vie divine, l'amour divin ne cesse de circuler sans cesse entre les trois personnes. C'est une communion éternelle d'amour. Eh bien, c'est cela que Dieu nous promet et nous propose de partager. Le ciel, c'est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à Dieu, dit le catéchisme de l'Église catholique, toujours au numéro 1026. C'est la communauté de tous ceux qui sont incorporés à Dieu. Dieu nous incorpore, il nous fait rentrer en lui. Et nous devenons, nous aussi, partie prenante, vous voyez, de cet échange éternel de vie et d'amour qui est Dieu lui-même. Alors le ciel, on l'appelait parfois aussi, on le dit, et je l'enseigne aux séminaristes, c'est la vision béatifique. La vision béatifique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vision, je vois Dieu face à face. Je n'ai plus besoin de croire en lui, je le vois. Et pas simplement Jésus pour le jugement particulier, mais je vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je les vois. Je veux voir Dieu, disait sainte Thérèse de Lisieux. C'était son plus fort désir. Eh bien, au ciel, nous le voyons, réellement, directement. Et cette vision est béatifique, c'est-à-dire elle me remplit de bonheur.
elle me partage le bonheur lui-même que Dieu est. C'est la vision qui me rend bienheureuse. Mais, si je puis me permettre, je trouve que cette explication est certes vraie, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait s'imaginer la vision béatifique, vous voyez, comme ce soir. Ouais. Il y a une grande salle, il y a un spectacle, c'est moi, et puis il vous remplit de joie. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais au ciel, en tout cas, ce sera comme ça. C'est-à-dire, vous verrez Dieu et on en prendra plein les oreilles, et plein la vue, et plein tous les sens, voilà, et plein toute notre âme. Mais si on se le représente comme ça, ça reste un peu statique quand même. C'est-à-dire, vous avez votre siège et puis vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas pendant toute l'éternité. Et comme disait l'autre, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc, ne nous imaginons pas la vision béatifique, voyez, comme une séance de cinéma avec un film super et qui durerait éternellement. Pourquoi ? Parce que au ciel, on ne se contentera pas de voir, on participera à cet échange d'amour. Voyez ? C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur ne cessera pas de nous communiquer son amour de plus en plus. Et intérieurement, vous voyez, notre capacité intérieure va grandir. Dieu va faire grandir notre cœur pour toujours mieux recevoir ce qu'il a à nous donner. Et nous serons capables de le rendre, cet amour. De le rendre en vérité. À qui ? À Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Vous savez que le commandement chrétien, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Autrement dit, nous avons 3 personnes à aimer. Dieu, le prochain et nous-mêmes. Souvent, on oublie le nous-mêmes d'ailleurs. On oublie de s'aimer soi-même. Bon. Alors le Seigneur nous dit « Tu ne peux aimer ton prochain que si tu t'aimes vraiment toi-même. » C'est intéressant à creuser, ça. Voilà. Donc, voilà les 3 personnes que nous avons à aimer, si je puis dire. Et nous savons combien sur terre c'est difficile. J'aime Dieu. Ben oui, Seigneur. Je te donne du temps, je te donne le meilleur de moi-même, il y a des moments où je te déçois. J'aime mon prochain. Vous savez bien comme c'est difficile. Vous aimez votre mari ou votre femme de tout votre cœur, n'empêche qu'il doit y avoir des moments où vous avez envie de l'étrangler. Et croyez-moi, c'est pareil pour nous. Nous sommes prêtres, nous aimons beaucoup nos paroissiens, nos séminaristes, mais parfois il y a des moments où... Voilà. Donc même ceux qu'on aime beaucoup, c'est parfois difficile de les aimer en vérité. Bien, vous voyez, le ciel nous permettra d'éliminer ces limites que nous mettons à l'amour, ces refus, ces égoïsmes, ces retours sur nous-mêmes, ces énervements, qui font que même les personnes que nous aimons bien, finalement, nous les aimons peu, nous les aimons mal, ou pas assez. Voilà. Eh bien, au ciel, nous pourrons enfin les aimer tels que Dieu le veut. Alors on pose la question, est-ce que je retrouverai mon mari, ma femme, etc. Mais bien sûr. Et vous les retrouverez, et vous les aimerez encore plus. On retrouvera nos parents. Voyez ? Sainte Thérèse d'Avila, qui avait eu une vision du ciel que Dieu lui avait consentie, il me sembla que j'étais transporté au ciel, et les premières personnes que j'y aperçus furent mon père et ma mère. On retrouvera nos parents, on fera connaissance avec nos ancêtres, avec tous ceux dont nous avons reçu, tous ceux avec qui nous avons échangé dans la communion des saints. Et on les aimera vraiment. Et au ciel, on aimera même nos ennemis. C'est-à-dire les personnes que sur terre, alors là, vraiment, vous n'y arrivez pas. Votre percepteur des impôts, votre vicaire général quand vous êtes prêtre. Enfin non, il ne faut pas que je dise ça, puisque maintenant, le vicaire général, c'est moi. Donc, voilà. Enfin bref, les personnes que vous avez du mal à aimer, pour lesquelles vraiment ça bloque, eh bien, même celles-là, le Seigneur nous apprendra et nous aidera à les aimer vraiment, à pardonner et à aimer. Je cite le bienheureux Henri Suzeau, un dominicain du XIIIe siècle. « Au ciel, tu es tellement entouré d'amis que celui qui t'est le plus étranger parmi cette foule innombrable t'aime avec plus d'amour et de fidélité qu'aucun père, aucune mère n'ont jamais pu témoigner
à leur enfant bien-aimé. Autrement dit, vous voyez, même les personnes lointaines, même les personnes avec qui nous n'avons aucun atome crochu sur terre, qui nous sont des étrangers, parfois même des hostiles, nous serons capables de les aimer. Et dernier point, et je termine par là, pardon, j'ai été un peu long, cet amour sera sans cesse en croissance. Et c'est pour cette raison que, au ciel, on ne s'ennuiera pas, mais on ira de hauteur en hauteur. C'est une idée que j'aime beaucoup et que j'ai trouvée chez un père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Nice. Et Grégoire de Nice reprend un psaume, qui est un des psaumes des montées à Jérusalem, où on dit ceci: « Nous irons de hauteur en hauteur jusqu'à Dieu en Sion. » Nous irons de hauteur en hauteur. Et Grégoire de Nice dit, ça c'est vrai pour notre vie sur terre. Nous essayons de progresser spirituellement, de grandir en sainteté tout au long de notre vie, et nous allons de hauteur en hauteur. Bon, entre deux hauteurs, parfois on se casse la figure, mais enfin, on repart. Et donc, nous essayons tout au long de notre vie terrestre d'aller de hauteur en hauteur. Eh bien, Grégoire de Nice dit, au ciel, moi j'imagine que ce sera pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cessera pas de grandir dans la connaissance de Dieu. Pourquoi? Dieu est infini, et moi je suis fini. Et même au ciel, je resterai fini. Donc je n'aurai jamais fini, il me faudra toute l'éternité pour toujours mieux connaître Dieu et connaître les autres. Vous ferez connaissance avec Jeanne d'Arc, avec Napoléon, vous saurez qui est le masque de fer, vous lui direz bonjour. On n'aura jamais fini de découvrir, de grandir dans la connaissance et de grandir dans l'amour. Pourquoi? Parce que là aussi, Dieu est amour infini, et moi, ma capacité, même si elle grandit, elle reste limitée, et donc elle pourra toujours continuer à grandir. Donc le ciel, vous voyez, ce sera non pas une séance de cinéma sans fin, ce sera une espèce d'éblouissement perpétuel, où Dieu ne cessera pas de nous travailler dans l'intérieur pour combler notre intelligence, notre cœur et toutes nos capacités. Voilà. Conclusion, ça vaut la peine. Allons-y. Voilà, je m'arrête là. Voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais je crois qu'il est prévu que si certains posent des questions... Non? Vous êtes déjà dans la connaissance béatifique? Non. Est-ce que l'enfer est éternel? Oui! Est-ce que l'enfer est éternel? Est-ce que l'enfer est éternel? La réponse est, je pourrais dire d'une certaine manière, malheureusement, oui. La question s'est posée. Vous savez que dans les premiers siècles de l'Église, on a réfléchi à ça, en se disant, mais encore une fois, si Dieu est tout-puissant et éternellement bon, comment peut-il tolérer cela? Et certains théologiens, en particulier Origène, ont dit, à la fin des temps, Dieu remettra toutes les choses comme à l'origine. L'Église a dit non. Ça n'est pas que Dieu ne voudrait pas, mais ça veut dire que ceux qui se sont eux-mêmes condamnés à l'enfer, puisque vous l'avez compris, l'enfer, ce n'est pas Dieu qui nous y met, c'est la personne qui s'y met. C'est la personne qui, jusqu'au bout, refuse l'amour de Dieu. Le démon l'a fait une fois, et vous savez que les anges fixent leur volonté une fois pour toutes. Nous, nous vivons dans le temps. Aujourd'hui, on dit oui, demain, on dira non. Et après-demain, on dira peut-être. Vous voyez ? Le démon, lui, enfin l'ange, soit il dit oui, soit il dit non, et c'est définitif. Autrement dit, le démon, lorsqu'il a choisi de se séparer de Dieu, le fait pour l'éternité. Et l'être humain qui arrive jusqu'à la mort en disant « non, 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 je ne veux pas de l'amour de Dieu », il reste dans cet état qu'il a lui-même choisi. Donc, d'une certaine manière, malheureusement, l'enfer est éternel. Non pas que Dieu le veuille, mais parce que c'est la personne elle-même qui le veut. Est-ce que l'âme emmène la mémoire de l'homme? Oui, bien sûr, bien sûr. La question c'était, est-ce que l'âme emmène la mémoire de l'homme? Bien sûr que oui. C'est-à-dire, notre âme, vous savez, là, enfin, en théologie, on dit l'âme a deux fonctions.
Hein, l'âme est forme substantielle et forme subsistante. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Votre âme, elle sert d'un côté à animer votre corps. Si vous marchez, si vous vous mettez debout, etc., si vous digérez, c'est parce que vous avez une âme qui règle tout ça. Et puis l'âme, dans sa partie la plus haute, contient tout ce qui fait l'identité de l'homme. C'est-à-dire votre affectivité, votre mémoire, votre intelligence, votre volonté. Si vous pensez, si vous voulez, si vous posez des actes, c'est avec votre âme. Et donc, c'est avec cette âme qui fait notre personnalité, vous voyez, que nous paraissons devant Dieu, et puis que nous allons ensuite au ciel, au purgatoire ou en enfer. Donc, nous arrivons avec notre identité, avec tout ce qu'a été notre histoire. Vous voyez. Et le Seigneur va même nous inviter à relire notre histoire. Vous voyez. Nous conservons notre identité au ciel. Et notre histoire, notre mémoire fait partie de notre identité. Mais le Seigneur va peut-être la purifier. Vous voyez, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au sujet du purgatoire. Si nous quittons cette vie en ayant encore des rancunes ou des pardons qui ne sont pas donnés, c'est-à-dire que ma mémoire n'est pas encore digne de rentrer dans la communion de Dieu. Eh bien, peut-être qu'au purgatoire, justement, chacun d'entre nous va être invité à faire cet effort de relecture de son histoire, de relecture de sa mémoire, pour arriver à poser des pardons. Oui. Est-ce que la prière ne peut pas sauver l'homme de l'enfer? Non. Enfin, ça dépend comment tu l'entends. Si quelqu'un, mais encore une fois, nous ne savons pas qui. Si quelqu'un est en enfer, on a beau prier pour lui, et on ne peut plus rien, puisqu'il s'est lui-même définitivement exclu de la communion avec Dieu. Hein. Il paraît que, avant, certaines personnes, certainement fort pieuses mais peu éclairées, priaient pour la conversion de Satan. Laissez tomber, hein. Laissez tomber, ça ne lui servira pas à grand-chose. En revanche, ce que nous pouvons faire sur terre, nous, par notre prière, dans la communion des saints, c'est prier pour que personne ne se perde. C'est-à-dire que pour chaque personne, il y ait un moment, même si elle est extrêmement éloignée de Dieu, où la porte s'entrouvre, la porte du cœur s'entrouvre, et où le Seigneur peut faire passer un rayon. Et ça, prier pour que telle personne que je connais, par exemple, qui n'a pas la foi, ou telle personne qui mène une vie de patachon, et qui fait le mal, bon, que cette personne se convertisse et donc ne se perde pas et n'aille pas en enfer, là, non seulement nous pouvons le faire, mais nous devons le faire. Voilà. Non seulement pour ceux que nous connaissons et dont nous voulons le bien, mais aussi, plus largement, le Seigneur fait qu'aucune âme ne se perde. Voilà. Touche-les, viens les chercher, quoi. Comme le bon larron. Manifeste-toi à eux pour que 30 secondes avant de mourir, toc, il y ait le déclic, quoi. Donc nous pouvons prier pour eux, bien sûr, et nous devons prier pour eux. Et nous devons même espérer qu'aucune âme ne se perde. C'est notre rôle, vous voyez, dans la communion des saints, de prier, pas simplement pour nos proches, hein, ceux qui nous sont chers, mais aussi pour ceux qui sont les plus loin, pour que le salut que Dieu veut donner se réalise. Oui ? Donc les enfants qui n'ont pas les juger, parce qu'ils n'ont pas eu Alors, ça c'est une grande question aussi. Que deviennent les enfants qui sont morts jeunes et qui sont morts sans le baptême? Alors, s'ils meurent en ayant reçu le baptême, ça n'enlève rien à la douleur de perdre un enfant, mais alléluia, ils sont sauvés, puisqu'ils ont été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Ceux qui ne sont pas baptisés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Pendant un certain temps, il y a eu des penseurs dans l'Église, enfin des grands théologiens, dont saint Augustin, hein, qui ont dit ils n'ont pas été baptisés, tant pis pour eux, ils vont en enfer. C'est triste, hein, mais ils vont en enfer. Ça vous fait un peu réagir, hein? Oui, c'est logique. Alors, attention, saint Augustin n'était quand même pas un bourreau d'enfants. Hein? Il dit ils vont en enfer parce qu'ils ne peuvent pas voir Dieu, ils n'ont pas reçu la grâce de la mort et de la résurrection de Jésus, mais en même temps, ils n'ont rien fait, peu cher, ils sont innocents. Hein? Donc, je les mets en enfer, mais dans un endroit où ils ne souffriront pas. Et c'est à l'origine de la doctrine des limbes, dont vous avez peut-être entendu parler. Les limbes, c'est quoi? C'est cette
opinion théologique, hein, ça n'a jamais été un dogme, hein, ça ne fait pas partie de la foi. C'est cette opinion théologique qui consiste à dire c'est un endroit intermédiaire où vont les enfants qui meurent avec le péché originel, donc ils ne peuvent pas aller au ciel, mais en même temps ils ne peuvent pas souffrir parce que moralement ils sont innocents. Donc ils sont là, entre deux portes en quelque sorte. Bon. Et ça, cette doctrine, l'Église au XXe siècle l'a refusée. Il y a eu un papier de la Commission théologique internationale et du cardinal Ratzinger, qui à l'époque n'était pas encore pape, était préfet de la congrégation, qui a dit « Laissons tomber cette opinion. Ça ne tient pas. » Ça ne tient pas, pourquoi? Parce que on ne peut pas être à demi sauvé, quoi. Soit on est sauvé, soit on ne l'est pas. Autrement dit, à la fin des temps, une fois que le purgatoire sera fini, soit vous êtes au ciel, soit vous êtes en enfer. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Voilà. Et donc pour les enfants, qu'est-ce que dit l'Église maintenant? On espère que ces enfants, grâce à la miséricorde de Dieu, seront sauvés. Voilà. Et ça, c'est la doctrine officielle de l'Église aujourd'hui. Nous espérons que la miséricorde de Dieu rejoindra mystérieusement ces enfants et qu'ils seront sauvés. Voilà. Et on prie, là aussi, la seule chose que nous pouvons faire après, c'est prier pour leur salut. D'abord, œuvrer pour que les enfants de vos enfants, hein, dans vos familles, soient baptisés, ne négligeons pas le baptême, ce qui est parfois, même dans les familles chrétiennes, pas acquis. Voilà. Et puis, pressons pour ça, et puis prions pour que ces enfants, même s'ils ne sont pas baptisés, d'une certaine manière, rencontrent la miséricorde de Dieu qui veut les sauver, eux aussi. Oui. Une dernière... Allez, une avant-dernière. Ah! Oui, alors, la résurrection des corps, ça dépend de qui vous parlez. Pour Jésus, elle a déjà eu lieu. Hein, vous êtes au courant? Parce que si le Christ n'est pas ressuscité dans son corps, vaine est notre foi. Bien. L'Église tient que la Vierge Marie a connu aussi la résurrection des corps. C'est ce que nous avons fêté le 15 août, l'Assomption. Marie est montée au ciel avec son âme et avec son corps. Elle n'a pas connu la dégradation du tombeau. Ça, nous en sommes sûrs, ça fait partie de la foi chrétienne. Dans la tradition de l'Église, il y a parfois eu, on l'a pensé aussi, d'autres personnes. Certains ont dit, pourquoi pas Saint Joseph? Peut-être Saint Jean l'Évangéliste. Bon, mais l'Église ne s'est jamais prononcée là-dessus. Dans la foi, nous savons que seule la Vierge Marie est, après le Christ, ressuscitée dans son corps. Pour nous, ça viendra à quel moment? Ce que nous confessons dans le Credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et à ce moment-là, les morts ressusciteront. Autrement dit, vous voyez, c'est dans cet événement conclusif de l'histoire humaine que nous appelons le jugement universel. Hein? Il y a un jugement particulier, je l'ai développé, qui est notre rencontre avec le Christ à la fin de notre vie, et il y aura le jugement dernier de toute l'histoire humaine, de toute l'humanité, lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Et pour nous, c'est à ce moment-là que notre corps ressuscitera et sera réuni à notre âme. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes humaines. Pour qu'une personne humaine soit complète, totale, entière, il faut qu'elle ait son âme et son corps. Le Seigneur est venu sauver notre âme, d'abord, bien sûr, mais aussi notre corps. Et donc nous serons complètement sauvés le jour où notre corps sera réuni à notre âme, s'il plaît à Dieu, dans la gloire des cieux. Dernière question. Vous pouvez répondre à la question par rapport au jugement final Oui. et au jugement particulier. Oui. Moi, ça me gêne. Pourquoi le corps qu'à ce moment-là je retrouve mon mari. Eh bien oui, mais alors... Vous retrouverez votre mari dans son corps quand il aura un corps glorieux, hein, à la résurrection. Mais supposons, ce que j'espère, que votre mari soit déjà au ciel et que vous y alliez, je l'espère pour vous, voilà. Ben, n'ayez aucune crainte. On se reconnaîtra entre âmes. C'est un peu ce que disait Sainte Thérèse d'Avila. Hein, je suis emmené au ciel et il me sembla que les deux personnes que je rencontrais en premier furent mon père et ma mère. Elle ne les a pas rencontrés dans leur corps.
Et Sainte Thérèse d'Avila, son corps aussi, il n'est pas ressuscité. C'est pour ça qu'il y a des reliques. Qu'est-ce que c'est que les reliques des saints? Ben, c'est ce qui reste de leur corps sur terre. Il n'y a pas de relique de la Vierge Marie. Hein, voilà. Si un jour on veut vous vendre une relique de la Vierge Marie, vous pouvez être sûr que c'est un faux. Hein, à cause de l'Assomption, justement. Mais les corps des autres saints restent sur terre en attendant la résurrection. Mais n'empêche qu'au ciel, on se connaît d'âme à âme. Ouais. Et ça, vous le savez bien. Comment est-ce qu'on se connaît profondément? Bon, il y a la connaissance charnelle, bien sûr. Votre enfant, vous le prenez dans vos bras. Votre mari, votre femme, nous avons des relations de tendresse, des relations sexuelles. On se connaît aussi par son corps, bien sûr. Mais profondément, on se connaît par quoi? Par nos cœurs, bien sûr, par nos âmes. Voyez, par nos idées, par nos goûts, par ce que nous avons construit ensemble, par nos projets communs, etc. Donc il y a une affinité des âmes. Voyez, les âmes se reconnaissent. Je ne reconnais pas simplement le corps d'une personne, je reconnais ce qu'elle porte en elle. Voyez. Ben, au ciel, c'est ça qui se passe. Voyez. On se reconnaît d'âme à âme, en attendant la résurrection générale. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a donné envie.